Bonjour Alexandra. Bonjour Émilie. Alors je suis ravie de vous retrouver Alexandra. Eh ben, moi de même, merci pour l'invitation et vraiment ravie de retrouver, l'école de coaching holistique. Aujourd'hui Alexandra, on va s'adresser en particulier aux profils très exigeants, des personnes qui donnent tout pour leur entreprise, leur job, leur performance. Et qui peuvent se perdre en route. Vous vous adressez à ce public spécifique parce que vous leur proposez une méthode unique que vous avez créée qui allie coaching holistique, yoga et nutrition. Et on va parler de tout ça. C'est ça. Vous-même, Alexandra, vous venez d'un monde qui n'a rien à voir avec le coaching, puisque vous venez du monde de la supply chain. C'est un univers qui a mille lieues du développement personnel, de l'accompagnement. Qu'est-ce qui vous a amené à opérer ce changement dans votre vie professionnelle? Alors je suis totalement d'accord avec vous, c'est vraiment 2 mondes différents, mais qui au final, vous allez voir, se rejoignent. Enfin surtout pour moi dans ce processus de réflexion. Alors, oui, je viens du milieu de la supply chain, hein. Pendant pratiquement 20 ans, eu des fonctions opérationnelles, de management et de cadre dirigeant. J'ai managé plus de 400 personnes dans le monde et aussi travaillé dans des grands projets de transformation structurelle dans les entreprises. Donc ces métiers, ces fonctions sont par définition des métiers de stress, où on Ouais. a des gestions de crise au quotidien, hein, c'est notre lot, c'est devenu banal. Alors, je ne remets pas en question ce passé que j'adorais ce métier. Les opérations, la supply chain, j'adorais. Ce que j'aimais surtout, c'est aussi le management, Mm. accompagner les gens, les faire grandir. J'ai voulu à un moment aussi, moi, à un certain âge peut-être, une remise en question et aussi par la pratique du yoga, qui était vraiment ancrée en moi. J'ai voulu que mon activité professionnelle soit plus, centrée sur, l'humain et aussi, plus personnelle en fait, hein. Et du coup, j'ai vraiment eu une réflexion profonde et je me suis dit: «Mais Alexandra, avec ta carrière professionnelle justement, ton tes compétences, ton expérience de vie, hein, tu peux accompagner justement ces gens que tu es, hein». C'est celles et ceux Ouais. comme moi, hein, je l'ai été, très exigeante, toujours à vouloir tout faire, bien faire, de manière performante et on peut s'oublier, on peut s'épuiser. Alors j'ai eu la chance peut-être ou justement pas la chance, mais les outils que j'aimerais, donner aux gens qui ont fait que je ne me suis pas effondrée. Ouais. J'ai vraiment eu cette opportunité avec, mes connaissances, hein, mon expérience, ma résilience. Je ne me suis pas effondrée et ce choix était vraiment conscient. Un choix Ouais. personnel et conscient de se dire: «OK, prends tout ce bagage et accompagne justement ces gens parce que tu connais leurs problématiques. Ouais, Tu ouais. peux les aider». Parce que c'est vrai qu'on a souvent des coachs holistiques qui font cette reconversion suite à un burn-out. Vous, Mmh. c'est pas du tout le cas. C'est pas, vous avez, ça a été un cheminement naturel, on va dire qu'à un moment donné, alors pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, supply chain, c'est, on va dire la fonction, le domaine logistique. Voilà, dans le mode de production d'une entreprise. Oui, toute la chaîne d'approvisionnement, des prévisions commerciales, aussi le service après-vente. On est sur, voilà des métiers, livrer des produits dans des pays, des ruptures de stock, gestion de Voilà, stock. des Voilà, donc métiers qui sont très en tension. très Pour important. donner une idée, hein, votre quotidien à l'époque, c'était quoi? Qu'on comprenne un peu le niveau de pression et de stress. Ah bah, sur ma dernière fonction, c'était, ben, de savoir qu'on a, comment dire? Des équipes dans le monde entier qui, attendent des produits, hein, qui ont besoin de produits souvent pharmaceutiques même, alors dermocosmétiques, mais pharmaceutiques, qui sauvent des gens. Et qui, s'ils n'arrivent pas à temps, on a un stress, on a le stress du business qui va dire: «Bon, on doit vendre nos produits, il y en a plus dans les pharmacies, vous avez mal prévu ça, vous avez mal approvisionné» et du coup, c'est de coacher, enfin de coacher, je dis coacher, vous voyez? De manager, ces Ouais, gens, de pouvoir les accompagner, ces équipes, pour trouver des solutions, pour interagir et surtout anticiper. ouais, ouais, Anticiper ouais. les problèmes qui peuvent arriver et si dans ces fonctions-là, on a du stress qui vient d'un peu partout, pour assurer, des produits partout dans le monde, si Mmh. vous êtes complètement épuisé, si, vous n'avez pas un équilibre de vie à la maison, si justement vous perdez le sens et les valeurs, Mmh vous mh. n'arrivez pas à accompagner ces gens et Ouais. résoudre les problèmes.
Ouais, ouais, et on rappelle, vous le disiez, 400 personnes, Ouais, qui étaient, on va dire, qui dépendaient de votre direction. oui, Du coup, aussi toute la question de la gestion de l'humain avec ses problématiques, enfin oui. c'est énorme, hein. Et alors donc à cette époque-là, vous-même, vous aviez déjà des éléments, on va dire, vous disiez des supports, des éléments, holistiques qui vous permettaient de tenir ce stress, cette pression, c'était quoi? Alors déjà le yoga. Alors moi étant quelqu'un alors le yoga, je parle du yoga pas que dans sa pratique. Alors certes, il y a la pratique, ce qu'on appelle les asanas, mais aussi la philosophie du yoga. Qui Ouais. d'ailleurs, j'ai eu quelqu'un récemment qui m'a dit: «Mais pourquoi tu précises le yoga, une approche holistique? Par définition, le yoga est holistique». Et je me dis: «Ah, quelqu'un a compris», parce que le yoga, Mmh. on aborde tout Oui, l'humain, hein, dans ouais, sa ouais. globalité aussi. Et en fait, moi un jour justement, étant justement très exigeante, un cerveau qui fuse dans tous les sens, je me suis dit: «Il faut que je me recentre». Il faut que je me recentre avant que moi-même je m'épuise. Donc bon, je vais pas raconter tout mon parcours de yoga, mais ça a été, un peu de tester beaucoup de yoga. J'ai plus de 300 heures de formation de professeur de Mmh. yoga et la nutrition. J'aime manger bien parce que ce qu'on donne à son corps, c'est, Ouais, ce qu'on donne dans sa voiture, hein, c'est pareil. ouais, 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 Nous le corps nous le rend, l'esprit nous le rend, le sommeil, ouais, et savoir dire non à des moments. Qu'est-ce ouais. qui est urgent? Qu'est-ce qui est, important? Savoir dire non, garder sa vie privée et pouvoir aussi se reposer sur son entourage quand il le faut. Donc moi, je me suis beaucoup, reposée sur tous ces outils que j'avais autour de moi pour justement ne pas m'épuiser. Donc vous aviez ces ressources dans votre vie, professionnelle et puis à un moment donné, vous avez eu l'envie, le déclic, d'arrêter, le salariat et de vous lancer à votre compte en tant que coach holistique. Quel a été l'élément déclencheur? Bah, l'élément déclencheur, alors, moi, j'avais déjà une volonté, de comment dire? D'avoir quelque chose dans le yoga. Alors quand je dis je ressentais après toutes ces années de formation, une envie, un besoin de partage, dans le yoga. J'ai commencé avec mon conjoint qui est un ancien international de karaté, 6e dan, à se dire: «Mais le yoga, en fait, c'est vraiment quelque chose de puissant, pour les gens». Lui, il le dit, il le revendique, hein. S'il Mmh. avait eu le yoga dans sa vie plus tôt, il aurait été plus performant. Mais je me suis dit: il manque quelque chose et puis aller accompagner des gens en disant, «Je suis coach de yoga ou prof de yoga» et je me disais: «Il manquait quelque chose» et je voulais aussi utiliser tout ce que j'ai appris dans ma vie, hein, parce que pour moi, c'est très important. Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Et est-ce que je suis alignée avec mes valeurs Mmh. et ce que je fais dans la vie? Et je me dis: «Mais en fait, Alexandra, tu accompagner les gens. Donc lance-toi là-dedans, dans ce concept encore qui était flou de yoga, d'accompagner» et donc j'ai recherché, un un métier, hein, un métier et donc coach et donc coach, pour justement accompagner les gens, mieux avec le yoga. Donc c'est eu Ouais, ce déclic et aussi comme je l'ai dit, hein, c'est un long processus. J'aime mon métier de base, mais je ressentais, ce besoin que mon activité professionnelle soit plus alignée à l'humain et personnel. Donc combinant ouais, tout ça, il y a un cheminement qui s'est fait et une opportunité de vie. et donc vous avez fait des recherches? Oui. Vous avez pris le temps d'explorer, de voir toutes les solutions qu'il y avait. Vous avez, cherché, enfin voilà, exploré plusieurs programmes de formation Oui. et vous avez choisi, l'ECH. Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous? Alors, très clairement, j'ai fait énormément de recherches comme vous l'avez dit, parce que je savais que je voulais accompagner, être coach, mais je ne savais pas quoi avec le yoga, voilà. Mmh. Donc il faut être très honnête, il existe énormément de formations en ligne. Oui, Chacun fait comme il le sent. Mais moi, je ne voulais pas une formation en ligne en toute autonomie à la maison, de 25 heures, 60 heures. Je mmh, voulais vraiment une école. En fait, mmh. ce que je recherchais, ce n'est pas simplement dire: «J'ai fait une formation de coaching, j'ai fait ceci». Je voulais un repositionnement dans ma vie. Ouais, Pour ouais. se repositionner, même si on a, 38 ans, 39 ans, bah, on va à l'école. Oui, 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 et puis il faut Voilà, du solide, c'est du clairement. solide. Mmh. Une école et justement de la structure et donc j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombée sur le CH. Ce qui m'a rapidement interpellée, c'est, la structure, Mmh. la rigueur, l'engagement, hein et le programme, alors je le dis de manière très positive, lourd dans le sens où on est engagé. Alors voilà, on revient sur le Dense. profil Ouais, engagé. ouais, tout à fait, complètement.
engagé. C'est quelque chose qui, moi, je me disais: «Waouh, tu sors de là, hein, Mmh. entre tous ces cours, ces professeurs très expérimentés de la vie et de leur, métier. Mmh mh. Attends, tu vas suivre des cours, certes distanciels, mais en cours. Mmh. On est en cours, on n'est pas seul à Mmh. la maison. Oui, il y a du e-learning, mais on est vraiment en cours. On démarre directement dans le bain avec un coaching. Alors au début, on a un peu Ouais, peur, mais on est très accompagné. C'est très ouais, bienveillant. Il y a un mémoire à rendre, il y a une soutenance, il y a un examen. Alors je le dis comme ça, on peut se dire: «Waouh!» mais au moins on sait qu'à la fin, on a un oui, vrai diplôme et ouais, on est ouais. hyper à l'aise. Moi, je me suis sentie légitime à la fin Mmh, complètement. parce qu'en plus du coaching qu'on doit faire dès le début, on a nos examens et on nous dit: «Bon, bah, en fait, tu dois encore en faire 3 pour être légitime». Ouais, On sort de l'école, on a déjà coaché 4 personnes, ouais, ouais, fait un mémoire et appris effectivement tout ce que c'est le monde holistique, mental, ouais, physique, émotionnel et spirituel. Voilà ouais, pourquoi ouais, j'ai tout à choisi le fait. CH. D'accord. Rigueur, structure, professionnalisme, mais bienveillance. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça, c'est nos valeurs, hein, les valeurs, fondamentales, de l'école. On s'en parle dès le jour de la rentrée. C'est vrai que c'est super important et à l'issue du parcours de formation, vous le disiez, vous vous êtes sentie, tout de suite opérationnelle et vous avez lancé votre activité dans la foulée. Oui, Vous, vous totalement. êtes passée par, une, couveuse, c'est Oui, ça? je suis passée par une couveuse d'entreprise, hein, totalement pour être accompagnée et puis, oui, voilà, être accompagnée et puis ne pas être toute seule en entrepreneuriat, seule, dans mon monde. Voilà. Alors, il y a plein de possibilités, il y a plein de solutions, hein, pour ne pas être isolé, mais c'est vrai que je trouvais très intéressant aussi de mettre en avant le fait que vous aviez identifié dès le départ que passer de manager de 400 personnes dans un monde où vous aviez un fonctionnement en équipe à solo complet, vous avez identifié que pour vous lancer, mettre toutes les chances de votre côté, il fallait que vous ayez cette sensation d'être entouré, d'être sécurisé. Vous, c'est la couveuse que vous êtes allé chercher Oui, comme solution. Donc voilà, c'est un message qui est intéressant aussi à passer aux personnes qui réfléchissent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça n'est pas forcément un chemin qu'on doit faire seul. Si on surtout a pas freelance. besoin, bah, ça dépend des besoins. Ouais, Ça dépend des besoins, mais c'est vrai qu'il y a des personnes à qui ça peut faire peur ou ça peut ouais, faire douter. Le fait d'aller chercher des solutions, c'est intéressant. Et donc, vous faites ce parcours avec votre couveuse, vous vous lancez et donc vous créez cette méthode oui, yogalistique qui est une oui, méthode unique. Vous y avez mis, Alexandra, j'ai l'impression, tous les ingrédients qui vous avait permis de vous aligner personnellement. oui, c'est ça. Et certainement, enfin, je sais que c'est souvent ce qui se passe, c'est que l'accompagnement qu'on construit, c'est un peu celui dont on rêvait quand on était dans l'autre vie, on va dire. Est-ce que vous me confirmez ça? Oui, mais c'est ça, c'est totalement ce que je vous ai dit, hein. Je me suis appuyée sur, c'est vraiment un melting pot, un accompagnement hybride qui Ouais, mêle tout ce qui m'a permis, sans me rendre compte inconsciemment, où j'ai cherché partout, de tenir et de pouvoir rester une manager optimiste, une manager qui aide les gens, qui peut se reposer, bon, qui a des moments très fatigue, hein, je ne veux pas non plus, ouais, rendre ouais, ça ouais. tout beau. Il y a eu des moments difficiles, hein, mais qui continue à aimer son métier et à soutenir ses équipes. Et donc, je me suis Hmm. appuyée sur tous ces moyens-là pour créer cette méthode yogalistique. Ouais. Et ça s'est nourri également, vous en parliez tout à l'heure, aussi de l'apport de votre compagnon, de votre Oui, mari, qui est un sportif de haut niveau, qui a oui, une carrière, voilà, qui a connu aussi ce que c'est la pression, voilà, des compétitions, les entraînements intenses, la performance. Et vous vous êtes nourri aussi de ces besoins de sportifs de haut niveau. oui, clairement, parce que en fait, moi, je peux intimement dire, je comprends les dirigeants, les managers ou toute personne, même femmes, qui sont exigeants, qui veulent bien faire et tout faire. Et c'est vrai que Mike, qui est un ancien international de karaté, m'a dit: «Mais tu sais», il s'en est rendu compte en cheminant qu'il a été convaincu et m'a convaincu, mais en fait, les sportifs, que petit niveau, grand niveau, moyen niveau, ils ont Ouais, ils ont les mêmes problématiques que les managers. ouais.
Et les ouais, gens exigeants, ils veulent bien faire, ils veulent aller loin, ils veulent réussir. Ils ont parfois du mal à assumer l'échec et ils ouais. peuvent aller jusqu'à s'épuiser et en fait, ils restent très focalisés sans regarder autour et donc Mike, m'a convaincue en me disant: «Mais tu sais, Alexandra, si moi, à cette époque-là» alors il avait des super coachs, de karaté, hein, là n'est pas la question. Il me dit: «Mais si moi, on m'avait accompagné ou même aujourd'hui, on accompagne les sportifs en gérant les émotions, tu vas Mmh. sur le tatami, tu vas à une compétition, tu sais gérer tes émotions, ton stress, ta respiration, tu sais, stopper les croyances limitantes. Ouais. Tu sais faire d'un échec un levier de réussite, être Mmh. résilient et Ouais. puis à un moment dire: "Non, je ne fais pas, j'ai besoin de repos" ou "Oui, j'y vais à fond" et quel est mon objectif? Je reviens toujours, à qui suis-je? Quelles sont mes valeurs Ouais. profondes? Et est-ce que je suis alignée et ce que je fais dans la vie est lié? Et il m'a dit s'il avait eu ça, mais pouf, il aurait eu une meilleure performance, moins de blessures Mmh. et plus de sérénité. Dans l'approche holistique, on le sait, c'est que le corps va et somatiser et traduire tout ce qui n'est pas, exprimé, verbalisé, traité en conscience, les émotions, les croyances limitantes et c'est vrai qu'alors moi, qui n'ai pas cette connaissance du monde du sport de haut niveau, je pensais que, les sportifs de haut niveau avaient cet accompagnement, au niveau émotionnel, et mentale? Alors mental, oui, il faut être très transparent, alors ça devient de plus en plus, commun, hein. Novak Djokovic, Oui, alors je ne sais pas oui. si vous êtes au courant, mais il est quand même en train de se reconvertir en coach holistique, hein. D'accord, Parce d'accord. que lui a toujours intégré ça dans sa pratique. Mais ça paraissait des fois très étrange pour d'autres sportifs, hein. Mmh. LeBron James fait du yoga, Ouais. Simone Biles s'est retiré des sports et a travaillé aussi sur ce côté holistique. En fait, les sportifs de haut niveau sont depuis Laure toujours Manodou? oui, Laure Laure Manodou, elle Manodou, vient ah de bah se oui, reconvertir aussi, eh oui, 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 oui. oui, tout à fait. En fait, depuis toujours, les sportifs Mmh. ont leur coach sportif. Mmh. Aujourd'hui, c'est Mmh. assez, Mmh. répandu, hein, un coach Mmh mentor, mh. mais commence à gérer les émotions. Heu, Mmh. on le voit sur, la natation, hein, ça commence à se faire avec Léon Marchand, hein, qui a dit: Ouais. «Moi, j'y arrive parce que j'ai un coach mental», mais qui est assez global quand même, Ouais, ouais, ouais. hein, il est vraiment là-dedans. Vous voyez Teddy Riner qui lui alors c'est un psy, mais il est quand même suivi depuis toujours. Voilà, ça Ouais, ouais, commence et ouais, ce n'est pas natif pour un sportif de haut niveau, qui plus est souvent ouais. des hommes, dire: «Bah, je vais pas bien en fait, je suis fatigué, Ouais, j'ai peur, ouais. Accepter les limites, ouais, accepter, je peux me voilà reposer les là». ouais, 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 Pour être ouais, meilleur ouais. après, hein, je le précise. C'est Bien pour être sûr, bien meilleur sûr. après. Oui, Mmh. oui, oui, tout à fait. Si on devait résumer, c'est, déjà d'accepter qu'on n'est pas des machines. C'est-à-dire que la performance, à un moment donné, elle a un coût, énergétique, physique et que si on n'a pas une bonne hygiène holistique, si on n'a pas un bon équilibre de vie, ben, on peut le payer cher, et ça peut aller loin, les cas de burn-out, professionnels, de ou de blessures ou de maladies et cetera. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, je dirais que, c'est en intégrant l'approche holistique que finalement, c'est prendre soin de soi et de ses besoins, être à l'écoute de ses besoins et c'est ça qui permet d'aller même encore plus loin. Exactement. Être encore C'est plus c'est performant et de manière durable. J'insiste ouais, là-dessus. On peut être ouais, performant sur un instant, mais le ouais, palier derrière et là, c'est d'être performant de manière durable. ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à La fait et donc longévité. naturellement, les profils que vous accompagnez, on va dire en détail, c'est des profils qui sont exigeants, on l'a dit. Dedans, on a, des dirigeants d'entreprise, Oui, des managers, oui, des sportifs de haut niveau, oui. mais ça peut être toute personne aussi qui sent que son quotidien est exigeant et une personne qui est engagée dans de la performance. C'est-à-dire que ça peut, voilà, être, tout profil qui est dans cette C'est mentalité-là. ça et qui va jusqu'à, vraiment, aller tout donner parce qu'il est passionné, parce qu'il est engagé, il a envie de bien faire, tout faire et à ses dépens, parfois, sans s'en rendre compte, Mmh. atteint un moment un plafond de verre. Que ce Ouais. soit ce qu'on alors quand on le dit performance, moi le mot performance, je l'utilise de manière très positive, hein. Oui, oui. La performance, on le pour ces profils-là, c'est dans tout, hein. Au Oui, quotidien, on peut être oui. performant dans Oui, tout ce oui. qu'on fait, hein.
Oui, Même oui. un repas, quand je fais à Oui, manger, oui, il oui, faut que ce oui. soit parfait. Oui, oui, tout à fait. C'est Dans le vraiment dans la le même même le sport, personnel, la pratique ouais, du c'est sport ça. personnel, ils aiment, Ouais, pratiquer à un bon niveau, ouais. oui, oui, tout à fait. Et du coup, on a un plafond de verre à un moment. Alors c'est soit on atteint un plafond de verre, on se dit: «On veut aller plus loin», soit on a de la ouais, une pression intérieure-extérieure permanente, une fatigue chronique ou une perte de sens, un doute. On se dit: «Je sais plus où je vais», alors que je me donne à fond. Heu, Ouais, voilà, c'est on a besoin de souffler un moment, de poser les valises. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc là, il y a cet accompagnement. Alors, est-ce que vous pouvez, nous en parler un peu plus en détail, nous dire ce qu'il y a dans le yoga holistique exactement? Oui, alors yoga holistique, c'est bon, vous l'avez compris, hein, l'abréviation de yoga et holistique, hein, et coaching holistique. Donc, c'est un accompagnement hybride. Dedans, on a le coaching holistique, clairement. Donc, c'est vraiment un coaching personnalisé, one to one, où Mmh. on va définir un objectif, on aborde tous les pans de la vie, parce que c'est très important, on l'a dit, holistique. Si on améliore un pan de la vie, tout le reste aussi ira mieux et l'environnement. Bien sûr. Donc, coaching holistique, mental, physique, émotionnel, spirituel. On aborde aussi le yoga, donc des pratiques de yoga adaptées, de l'ancrage, de la respiration, de la conscience, présentielle, hein, à Mmh, l'instant mmh, T, en mmh, pleine conscience, apprendre à se gérer au quotidien, se prioriser et aussi la nutrition. Parce mmh. que, j'ai aussi, abordé beaucoup de la nutrition dans ma vie, hein. Quelle est la meilleure nutrition pour soi, pour son corps, pour son sommeil? Et puis après, il y a des outils complémentaires comme la numérologie, Ouais, voilà, la boussole de l'âme, mais aussi la numérologie temporelle, les ouais, oracles qui permettent de ouais. s'ouvrir, OK? Et voilà, ça fait déjà une approche très globale de la personne. Mmh. Donc Mmh. les programmes, comment je l'aborde? C'est vraiment d'abord un diagnostic, hein. Quel est vraiment l'objectif? Et Ouais. c'est ce qu'on apprend aussi, hein, vraiment à l'ECH. L'objectif avant tout, Oui, tout à fait. Ouais. mesurable, atteignable. Et derrière, bah, j'adapte mon programme et mon coaching. Alors le coaching et les cours de yoga qui sont, préenregistrés, mais les cours de yoga adaptés parce que j'ai aussi compris qu'un un sportif de haut niveau n'aura pas la même pratique de yoga, même s'il a besoin Mmh. d'ancrage, qu'une personne qui est peut-être cadre dirigeant, mais qui n'a jamais pratiqué. Ouais, C'est très ouais, personnalisé pour le coup, hein. ouais. C'est vraiment Oui, parce qu'en personnalisé. plus, avec le yoga, vous pouvez travailler l'ouverture, la souplesse, l'ancrage, enfin voilà, il y a plein de Ouais. problématiques, on va dire, qui vont passer par la pratique du yoga, du souffle et de la pratique physique, qui vont permettre d'ancrer les avancées qui Oui. sont travaillées en coaching. C'est vraiment très, très Oui, très complémentaire. complémentaire. Pour vous donner un exemple, j'ai eu un sportif, justement, qui devait faire le marathon, de Paris, hein, quand il y a eu les JO et on a commencé et puis c'est vrai que alors, pas très ouvert, sur le coup, alors curieux, voulant ce coaching pour avancer, mais on parlait de spiritualité à un moment, mais qui était pas très ouvert à ça, mais prêt à écouter et Mmh. blessure au mollet. On a cherché le côté somatique de la blessure, on est revenu sur un événement personnel et ben, on a réussi à travailler avec le yoga, le renforcement de ses chevilles, de toute la voilà, la chaîne posturale. Il a fait le marathon et la Eh oui. blague après le marathon, il m'a dit: Je m'inscris pour un trail parce que ce que tu m'as fait, je me sentais un peu fermée. Tu m'as fait du yoga ouverture du cœur et en Mmh. même temps, tu m'as fait travailler dans le coaching mes valeurs, qui je suis». Il me dit: «Quand je marche, je me sens mieux et quand je cours, Mmh. je sens que j'arrive à mieux respirer». Vous voyez? Mmh. Donc C'est génial. ouais, il y a eu Tout vraiment s'alimente. ouais. On est vraiment dans l'approche holistique, on est vraiment dans une approche systémique. Ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire que quand on change un élément du système, ça va impacter tout le reste. Et on voit comme le travail postural, physique, émotionnel, l'écoute de ses besoins, de comprendre aussi des blessures non traitées, des choses comme ça, c'est un effet domino en fait, hein. C'est vraiment cet effet domino qui tout d'un coup va en cascade tout réaligner. Et ça, c'est génial. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'accompagnement vous nous parlez d'un sportif, d'un accompagnement d'un cadre, d'une manager que vous auriez pu faire par exemple et qu'on ait voilà d'autres exemples.
Ah bon, j'ai eu une manager qui était en bord d'épuisement, hein, elle a été conseillée par son médecin, de voir quelqu'un pour justement se rebooster un peu, hein. On n'était pas en burn-out, parce qu'on sait très bien que Ouais, notre rôle n'est pas d'accompagner les gens en burn-out. Donc elle oui, était en phase d'épuisement et là, l'idée, ça a été de se dire: «Ben, on va se poser, poser les valises». Déjà pour comprendre l'épuisement, et on a voulu travailler sur les valeurs et elle n'a pas réussi parce qu'elle était trop épuisée. Donc on est allé sur du yoga très doux, de la reconnexion à soi et là, le yoga, j'ai fait un programme où on a fait chaque cours, un chakra partant du racine, Mmh. sacré, plexus solaire, cœur et cetera, pour réaligner et chacun Mmh. libérait quelque chose, hein, le sacré, les émotions et cetera et donc au fur et à mesure, ça sortait, ça s'alimentait Ouais, et elle a réussi à se réaligner et à se dire: «Ben, en fait, elle aimait son travail, elle ne voulait pas le quitter, mais elle a juste trop fait, trop ouais. exigeante, un travail parfait, une maison parfaite, des enfants parfaits» et donc elle a pris conscience qu'elle voulait, s'aligner. Alors elle a dit: «Même pas Mmh. se réaligner ou s'aligner», elle s'était jamais été: Je veux être sereine, en fait». Ouais, ouais, ouais. Donc tout ce travail, on a aussi fait un peu d'autres sports, revu un peu l'alimentation pour mieux dormir et effectivement ce travail de coaching autour des valeurs, de l'ancrage, de priorisation de qui elle est Ouais. et Ouais. d'alignement. Parce qu'au travail, elle n'appliquait pas, alors je ne vais pas dire appliquer, mais elle était désalignée dans sa manière de travailler et de qui elle était. Donc Mmh. ça fatiguait. Le cerveau, il faisait que réfléchir. Ouais, 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 Donc ouais. on a Ouais, vraiment elle était en rumination permanente ah oui, en ouais, ah ouais. oui, oui. Ah Et ouais. donc, pour la personne, c'est hyper bénéfique parce que, retour de son conjoint qui lui a dit: «Ouais, je te trouve beaucoup plus sereine». Les enfants la voient beaucoup plus Mmh. sereine et au travail, bah, même ça évolue, hein, ça va même beaucoup mieux, avec des horaires qu'elle bon, bien sûr, quand il y a des coups de boost, on travaille, mais Bien sûr. elle se cale et une pratique de sport maintenant. Partant de zéro, une pratique de sport, une meilleure alimentation, donc effet domino sur tout. C'est, les entreprises bon alors c'est les mentalités changent, hein, parce que, Oui, j'entends et même, moi je reçois des demandes de plus en plus d'entreprises, hein, qui sont ouvertes à l'accompagnement holistique et c'est vrai que, les entreprises ont encore, besoin de renforcer ce lien, de remettre l'humain au centre de la structure, ouais, que si un humain est malheureux, peu importe la sphère de sa vie, il va manquer de performance au travail et du coup, ça va être un élément moins productif et totalement. moins intéressant pour la structure. Et à un moment donné, il faut faire des choix aussi en tant qu'entreprise. Ouais. Alors, on n'est pas sur du coaching, on va dire, coaching de vie personnelle, on n'est pas sur, du coaching amoureux, relationnel, etc. Par contre, on est sur de l'équilibre de vie. Voilà, Et l'équilibre de vie est général, il est global. exactement. Et alors justement, je voudrais revenir sur une notion qui est importante, parce que dans l'approche holistique, il y a la dimension spirituelle. Oui, Et vous travaillez avec un profil qui est extrêmement, enfin, des personnes qui sont très pragmatiques, très terre à terre, pas forcément éveillées à cette dimension non, spirituelle. Ce qui est important quand même de préciser que c'est la dimension spirituelle n'a rien à voir ni avec la religion, ni avec des choses ésotériques. La totalement. spiritualité, c'est très simple, c'est être à l'écoute de soi, en fait. Exactement, exactement. Globalement, c'est être à l'écoute Ouais. de soi, de ses besoins, de ce qui nous appelle. Il se trouve que vous avez eu un gros coup de cœur pour la numérologie Oui, que vous intégrez. oui, C'est apporter un éclairage. Voilà, c'est ouvrir des portes. c'est ça. Alors, Voilà, pour être honnête, hein, très souvent, alors on s'adapte en tant que coach, comme j'ai pu le faire en tant que bien manager. sûr. J'étais un manager qui, moi, m'adaptait à mes équipes. Quand j'ai un client, je parle effectivement dès le début de spiritualité. Alors, il y a des gens qui vont adhérer et il y a des gens qui vont mettre un frein. Alors là, on regarde quel est le frein. Est-ce que justement, comme vous l'avez dit, n'a pas compris ce que c'est la spiritualité? Donc ça, Ouais, on en ouais. parle et voilà. Et puis, pour être très honnête, aujourd'hui, tous les gens qui au début disaient: «Bon, j'ai pas de frein, je suis ouvert, vas-y», ben, en fait, ils ont adhéré. Déjà au yoga, ils se rendent compte qu'ils sont hyper plus connectés à eux, voire Eh même en oui. méditation, ils découvrent en eux des capacités méditatives. Mmh. On pose la numérologie. Alors là, la numérologie à chaque fois, c'est quand même assez bluffant pour les gens. Ouais, Ils se ouais. disent: «Ah ouais, mais en fait, ça me renvoie à qui je suis».
c'est vraiment ça. Je vais me recentrer et puis j'aime c'est personnel à chaque rendez-vous de coaching, un oracle. Et c'est vrai qu'au Ouais. début, il peut y avoir de la réticence. Si la personne n'est pas ouverte, je ne le ferai pas, bien entendu, mais on se rend compte que ça aide, ça fait réfléchir, ça ouvre. Oui, parce que c'est pas de la le support des oracles, c'est pas de la médiumnité ou Ouais, c'est pas de la voyance ou quoi que ce soit, c'est par le hasard des cartes, on va dire, recevoir des messages et voir comment ça résonne pour soi et ce exactement, qu'on peut en faire. Donc, on se rend bien compte que la dimension spirituelle, c'est vraiment la dimension dans laquelle on est à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses ressentis et de ce oui, qui vibre, de ce qui nous oui. met en joie, de ce qui nous épanouit, de ce qui nous remplit d'énergie. J'allais dire Euh, vibration. Vous avez dit ce qui vibre, voilà, exactement dire la vibration. voilà, exactement. Parce que quand on vibre, il faut savoir il y a une échelle des fréquences vibratoires en fonction des émotions qu'on ressent. La joie, l'amour, se font partie des vibrations les plus hautes. C'est vrai qu'on se remplit de cette énergie positive et que il y a voilà, tout un mécanisme. Encore une fois, c'est systémique. Il y a plein de choses Totalement. qui se mettent en place à partir du moment où on vibre haut. Alors, faut pas non plus penser qu'on peut vibrer haut. C'est pas le nirvana en permanence, on est Alors bien certainement d'accord. pas. On Par contre fait des ça, hauts et faut des être bas. réaliste. Je le dis toujours, tu sors du On a le coaching, tout va quotidien. bien. La Voilà, vraie vie, c'est qu'il faut gérer le après aussi, hein. voilà, exactement, Donner exactement. des billes Donc, pour être plus fort pour la suite. exactement. Dans votre approche, je trouve très très chouette, c'est que le coaching est un outil de connaissance de soi et d'écoute de soi. Le yoga permet d'ancrer tous ces Ouais, changements. La nutrition vient permettre de renforcer l'équilibre de vie. Et vous, vous autonomisez les personnes que vous accompagnez. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas qu'elles dépendent de vous toute leur vie pour se sentir performante en équilibre, c'est que c'est un accompagnement qui va les autonomiser. oui. Oui, 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 moi l'objectif, c'est vraiment d'apporter les clés que chacun a besoin, très personnelles, pour avancer. Ils auront après leur vidéo de yoga. Continue, fais ta pratique de Ouais, yoga. ouais, Peut-être que ouais, tu vas continuer le yoga avec moi ou avec quelqu'un d'autre et c'est très bien. Tu rentres ouais, dans ce ouais. monde-là. Ou alors la personne va vouloir revenir, coacher pour autre chose dans sa vie, mais moi l'idée, c'est vraiment que ces personnes ont les clés qui leur appartient Mm, pour mm, performer de manière durable, mm. retrouver un sens, un souffle, une clarté et un alignement. Ouais, 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 tout à fait. Alors, travailler avec son conjoint. Ouais, 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 on a certaines choses, on travaille ensemble. Le concept de yoga holistique, à la base, on l'a encore sur les réseaux, c'est yoga holistique for sportif, parce qu'on a commencé pour les Hmm. sportifs et on l'a créé ensemble. Parce que lui, c'est quand même mon ambassadeur. Il faut savoir que il a passé un diplôme de prof de yoga. Ah oui. Ouais, parce qu'il a compris l'importance. Il avait envie aussi Hmm. d'être légitime là-dedans. On voit bien dans vos deux profils, quand vous faites les choses, vous faites pas les choses à moitié. Oui, non, non. Vous êtes vraiment câblés aussi tous les deux Ouais, performance quelque part, ouais, hein. ouais. La démarche très professionnelle, les choses très cadrées, structurées. On sent hein, que voilà, c'est vraiment dans votre ADN. Donc c'est vrai que naturellement, accompagner ces profils-là, ça se fait, enfin, c'est fluide, quoi. Oui, c'est fluide et c'est un bonheur parce qu'on sait, je sais par mon expérience de vie, personnelle, professionnelle, mes échecs, hein, j'en ai eu, hein, des échecs, Hmm. j'ai eu de gros Bien sûr. échecs et moi, j'aime ce livre, hein, Les vertus de l'échec, hein, d'ailleurs qu'une Hmm. amie m'a offert. Hem, je sais ces gens-là qui sont hyper exigeants, qui veulent tout donner, ils vont parfois très vite dans le mur et je sais comment les accompagner parce que je suis passée par là. Et c'est vrai Ouais. qu'avec Mike, quand j'ai ces discussions, ben, il m'alimente aussi parce que lui, je l'ai dit, il est très carré, il est chef de projet, hein. Alors lui, les Ouais. projets, voilà, et cetera. Donc on aime que ce soit carré, mais très humain. Ouais. On arrive Ouais. à Ouais. combiner ça, l'humain et Ouais. l'organisation. Ouais, ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous atteignez, ou vous êtes en train d'atteindre l'équilibre de vie dont vous rêviez quand vous vous êtes lancé, même avant quand vous étiez salarié? J'y suis presque, hein. Je sais d'où je viens d'un milieu, pauvre, donc j'ai pas peur. J'ai pas peur, je sais que je peux construire ou construire autre chose, mais je suis sereine parce qu'aujourd'hui, grâce aussi et il faut le dire, en ayant fait le CH, bah, j'ai eu un coaching, hein, faut dire les choses, telles Oui, qu'elles sont. Parce que j'ai expérimenté tous les outils.
Oui, oui, oui. Donc en ayant ce coaching, j'ai aussi vu quelle est ma mission de vie et ma mission de vie Mmh. aujourd'hui, on appelle ça le ikigai, hein, c'est d'accompagner les gens. C'est de Ouais. les accompagner vers eux, ce dont ils ont besoin, ces profils-là qui sont très Ouais, exigeants. Donc ouais. oui, je suis sereine pour répondre à votre question. Oui, je sais que je dois aller là-bas. J'ai totalement confiance dans ma méthodologie. Mmh. Maintenant, c'est donner aux gens l'envie d'y aller, la clarté, la prendre conscience qu'ils doivent y aller. Alors Ouais, justement, bah, c'est super, ouais. c'est la question suivante que je voulais vous poser, donc génial. Heu, je suis dirigeante. Ouais. Je suis dirigeante. Comment je peux identifier que, là, j'ai des symptômes, il se passe des trucs dans ma vie, qui me montrent que j'ai besoin d'un accompagnement, yogalistique? C'est quoi les comment ça va se manifester, en fait? Ah bah, alors déjà, Émilie, vous êtes dirigeante, donc effectivement, si le matin, vous vous levez, vous avez dormi, mais vous êtes fatigué. Mmh. Hein, que vous ressentez au quotidien une, pression intérieure-extérieure permanente. Alors je dis pas la pression, il en faut dans la vie, mais vous sentez cette pression qui vous oppresse les épaules, qui vous font vous rabaisser, cette fatigue, une perte de sens. En fait, pourquoi je vais faire cette ECH? Je sais plus, hein? Un doute identitaire. Alors ces profils-là exigeants vont toujours montrer un sourire. Par Mmh. contre, au fond, il y a un doute identitaire. Hein, Mmh. Mmh. je ne sais plus quel est mon sens, quelles sont mes valeurs, je ne sais même pas si je connais mes valeurs. Mmh. Une perte d'alignement dans vos activités. Est-ce que voilà, vos activités, vous les faites parce que c'est rentable, parce que vous êtes exigeant ou parce que ça a du sens, hein? Ce fameux plafond de verre que je vous ai dit, à un moment, ça avance plus, on est bloqué. Mmh. On Mmh. continue nos cercles vicieux et un besoin de souffler. Voilà, donc Ouais, si à un moment vous cochez ne serait-ce qu'une des une cases, case. je conseille de prendre un coaching dès le début et pas Ouais, ouais, ouais. j'ai eu des gens qui m'ont dit: «Ah Alexandra, j'ai ce symptôme, je suis très fatiguée, je crois que j'en fais trop au boulot, ah mon mari m'énerve, mes gosses m'énervent, j'en peux plus, je sais plus pourquoi je vais bosser». J'ai «Fais quelque chose, hein». Alors pas automatiquement moi, je serais ravie, mais Mmh il faut mh. faire un coaching et non, Ouais, les gens continuent ouais, et ouais. malheureusement souvent quand le bec est dans l'eau, là ils Ouais, réagissent et c'est plus long en fait. ouais, 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 Donc ouais. c'est vraiment toutes ces petits éléments que je vous ai donnés, ces symptômes, dès qu'il y en a un Mmh. qui Mmh. s'allume, directement faire quelque chose. Ouais, ouais, Vraiment. ouais, ouais. Ouais, donc c'est vraiment on voit, la manifestation du stress, Oui, l'impact au niveau du sommeil, hein, du corps. le corps, l'énergie, le manque d'envie, Oui, de sentir qu'il y a un truc qui va pas, des émotions assez désagréables à vivre au quotidien, de la colère, du ressentiment, du manque de patience, des choses oui, comme ça. On voit que ça, c'est des 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 indicateurs, qui montrent qu'il oui, il faut agir. oui, Sachant que vous, à chaque fois, c'est du sur-mesure ce que vous faites, hein. oui, Donc c'est totalement, vraiment en totalement. fonction des besoins de la Oui. personne. Oui, 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 c'est du vraiment du sur-mesure, du personnalisé, hein, du qualitatif dans le sens où le coaching va se dérouler selon le besoin de la personne, les cours de yoga selon les besoins de la personne, et puis après, plan nutritionnel si besoin, Mmh. voilà, c'est vraiment un package adapté. Ouais, Totalement, ouais. totalement. D'accord et alors du coup, un accompagnement type, on va dire peut-être les accompagnements que vous avez faits, jusqu'à Oui. présent, ça se déroule sur combien de temps? Comment ça s'organise un petit peu? Parce que des personnes qui sont, dans un rythme quotidien intense, comment elles peuvent intégrer ça dans leur routine? Alors, pour être honnête, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai retiré des accompagnements que j'ai faits de ces personnes, on est vraiment en moyenne sur du 12 semaines, 3 mois D'accord. à peu près. Alors j'ai eu du présentiel et du distanciel. Le distanciel se fait très bien et on l'a vu avec le Ouais. CH, hein, ça se fait très, Ouais, très ouais. Ouais, ouais. moi, je préconise en fait, ça représente entre 9 et 10 heures de coaching et 1 à 2 séances de yoga par semaine. Et un D'accord. plan nutritionnel. Tout dépend après aussi du rythme de la vie, comme vous l'avez dit, hein. Le rythme de vie Mmh. de la personne, c'est aussi si elle part d'un niveau sportif zéro ou elle a déjà plein de sports. L'idée, Ouais. c'est, les 3 premiers rendez-vous sont très souvent hebdomadaires, un chaque semaine. D'accord. Faut vraiment dès le début, être assez intense dans la prise de conscience de l'objectif.
Mmh. La prise de conscience, on va, voilà, travailler sur la roue de la vie, les pans de la vie, les valeurs, quel est mon objectif? Et là, on espace à 15 jours. D'accord. D'accord? En ayant quand même, du travail personnel, hein, entre chaque Oui, rendez-vous, oui. c'est très important. Oui, Travail oui. personnel sur soi, sur son corps, sur son alimentation et une fois de plus, comme vous l'avez dit, j'accompagne, je ne fais pas à la place, sauf les Oui. cours que je donne et les conseils et on arrive à 3 mois à peu près et une fois que c'est fini, on prévoit un rendez-vous 1 mois après. D'accord, très bien. Parce qu'au dernier rendez-vous bilan, on fait le point Mmh. certes, Mmh. mais on fait un plan d'engagement Mmh. vers soi-même. La personne s'engage sur 3 choses et Mmh. on voit 1 mois après. Et la plupart du temps, ceux que j'ai eus, c'est assez intéressant, ont intégré le yoga dans leur vie. Ouais. Yoga ou méditation. Alors c'est marrant, j'ai eu quelqu'un qui me dit, «Tous les soirs quand je rentre, je fais ce moment-là, quelque part, je respire». Oui, en fait, tu médites. Oui. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, je médite. Ah oui, c'est intéressant. Ah oui. Donc le yoga ou du sport, c'est intégré. Donc ça, pour, le mental, c'est énorme, pour le Oui, sommeil, oui, la oui. qualité de vie. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, des routines très souvent selon, ce qu'on a travaillé. Les Mmh personnes mh. vont continuer à reprendre, ce qu'on a fait, la numérologie, s'y replonger de temps en temps. «Où je vais mal? Est-ce Mmh. que je suis bien à ma direction de vie?» ou sur les croyances limitantes ou vraiment le retour à son enfant intérieur, des choses, hein, vraiment ou les oracles. Ils aiment bien revenir sur leurs petits oracles, qu'ils ont vus en photo. Voilà, donc ça, c'est des choses qui restent assez intéressant et surtout, savoir dire non et être serein, se prioriser souvent. Ça revient, D'accord, hein, ça revient très souvent quand je revois les gens 1 mois après. Donc d'accord. voilà, si on veut dire, s'il y a vraiment un axe assez, structuré, parce que c'est structuré mais personnalisé, on est très souvent sur du 3 mois, 12 semaines, avec une dizaine d'heures de coaching, au début un peu intense et un programme, de yoga adapté, hein. Oui, donc ça s'intègre assez facilement dans l'emploi du temps, c'est-à-dire que c'est à raison d'une heure, on va dire, par semaine au début, Oui, de coaching. globalement et puis Oui, après, 1 heure tous les 15 jours. oui, Heu, donc et après le yoga, ça peut se faire en autonomie. Ce sont c'est des cours qui totalement en sont autonomie. enregistrés. C'est totalement en Voilà, autonomie. donc on peut choisir son moment pour le suivre. Ça peut Exactement. être le matin si on est plus du matin, le Oui, soir, oui. voilà, le moment opportun. Mmh. Alors moi, je construis vraiment un planning à la personne, hein, pour dire qu'il y a quand même un D'accord. soutien, hein. Je donne à la personne un planning. Je dis: «Voilà, on a nos rendez-vous à ces moments-là». Alors après aussi, pour être très honnête, je le dis, j'ai aussi choisi, ce métier, cette qualité de vie pour ne plus travailler les soirs et les week-ends. Donc je n'ai pas Eh de oui. rendez-vous les soirs et les week-ends. Mais Ouais, aujourd'hui, je pense que n'importe quelle mission ou métier qu'on a, on arrive à trouver cette heure à un moment donné. Et donc je dis aux gens: «Voilà, on a ce rendez-vous-là et toi, je te conseille, ben, si tu as 2 sessions de yoga, de les faire là. Après à ta guise, tu es en mmh, déplacement, tu es en famille, la nutrition, voilà, tu fais comme tu peux, je te donne les conseils. Mais d'accord. il y a quand même une structure». Et alors pour terminer Alexandra, qu'est-ce que moi j'aime bien terminer par Voilà. cette, question. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Me souhaiter que je puisse, franchement, ressentir ressentir ce bonheur d'accompagner des gens, d'avoir des gens que je puisse vraiment accompagner. Vraiment me souhaiter que ces gens viennent à moi ou moi je vais vers eux et me souhaiter que ces gens, bah, voient en moi vraiment un levier de Ouais. de bonheur, Ouais, ouais. vraiment. Oui, parce que ce qui est magique quand même dans le métier de coach holistique, c'est que quand on voit les personnes Ouais, qu'on accompagne évoluer, c'est encore une fois, il y a quelque chose de l'ordre de la magie. ouais, C'est ouais. génial, quoi. Oui. Ça nous nourrit. Oui, ça nous nourrit, ouais, ça me nourrit énormément et puis c'est vrai que quand, on finit un coaching, une personne me dit: «Merci, grâce à toi», je dis: «Non, vous, c'est vous qui avez fait le travail. Moi, Ouais, j'étais là pour vous accompagner» et c'est un bonheur de voir des gens qui, des fois, sont au fond et puis ils s'envolent comme des papillons et on peut me souhaiter, que ça, en fait. Voilà. ouais, ouais, donc je vous souhaite plein d'accompagnement et pour les personnes qui voudraient vous rencontrer, physiquement avant voilà, parce qu'ils ont été sensibles à tout ce que vous avez expliqué, vous serez les 12, 13 et 14 septembre, au salon du bien-être, Et de la oui, et la et la spiritualité, c'est spiritualité, ça? oui, c'est ça. À Toulouse, C'est ça, ouais, c'est un salon voilà. qui est à Strasbourg, Toulouse, Biarritz et Bordeaux, je crois et en septembre à Toulouse, donc oui, j'aurai un stand. Alors, j'aurai un stand et aussi normalement le samedi matin, un atelier. Donc les gens peuvent D'accord. venir, oui.
Je n'ai pas encore défini le Génial. thème de l'atelier, mais il y aura un atelier, donc on pourra me rencontrer à mon stand pour échanger et ou participer à un atelier. Voilà. Génial. Donc si vous êtes sur Toulouse, 12, 13, 14 septembre, allez rencontrer, Alexandra, au salon Ouais, parce que c'est aussi une façon de sentir votre énergie et voilà, d'avoir une première expérience, aussi vous faites un atelier, c'est génial. oui. Je vais mettre toutes les informations, Mmh. sur votre site, Oui, pour, les personnes qui seraient intéressées, oui, pour en savoir plus. Sous ce podcast, on peut aller voir votre site Yogalistique ouais, ouais. et vous êtes présente aussi sur Instagram donc je mettrai toutes les Ouais, informations pour, que les gens puissent, vous retrouver et en savoir plus sur votre univers. totalement. Oui, Merci Alexandra, ça a été un vrai plaisir pareillement. et je vous souhaite, plein de beaux accompagnements pour la suite et aider Merci. des personnes à toucher, à développer leur potentiel et Ouais. toucher, la performance en équilibre. Voilà, merci, bonne journée et tout Merci. de bon pour vous aussi.